Tourou, tou, tourou, tou. Bonjour, bonjour! Hey! C'est l'heure du petit bonjour de Violaine! Le retour du petit bonjour de Violaine. Quelle joie! Quelle joie pour moi de vous retrouver, pour la pastorale sociale, de pouvoir vous adresser ces mots aujourd'hui. Une capsule que j'intitulerais une capsule de gratitude, parce qu'on a plusieurs bonnes nouvelles à vous partager. Depuis le temps des fêtes, on vous avait communiqué nos vœux de nouvelle année, mais maintenant, on voulait faire un retour sur les belles choses qui se sont passées à Noël, les bonnes nouvelles en lien avec ces actions que vous avez posées, les actions de générosité, de partage que vous avez posées dans nos quartiers, que plusieurs d'entre nous ont posées en lien avec Noël, et aussi d'autres bonnes nouvelles. Vous allez entendre particulièrement une première personne qui va vous partager une bonne nouvelle, c'est Carole du Centre communautaire Hochelaga, qui souhaitait dire merci aux paroissiens de Très Saint-Nom de Jésus, de l'Église de la Nativité de la Sainte Vierge et de la paroisse Saint-Jean-Baptiste de la Salle, tous les paroissiens et paroissiennes qui ont apporté des denrées non périssables. Carole a un beau message à vous adresser parce qu'il y a des familles qui ont pu vivre un beau Noël grâce à vous, grâce à vos dons. Puis, dans le quartier, cette fois-ci dans le quartier Centre-Sud, puisqu'on était dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve, dans le quartier Centre-Sud, vous entendrez Guylaine, qui est coordonnatrice à l'entraide Léo Théoret, qui a un beau merci à partager aux paroissiens, particulièrement aux paroissiens des églises Saint-Pierre-Apôtre, Sacré-Cœur de Jésus et Saint-Eusèbe pour leur générosité dans cette guignolée que nous avons fait pour soutenir les gens du quartier Centre-Sud qui en avaient le plus besoin. Je la laisse vous adresser des mots. Finalement, il y aura un petit message de bonne nouvelle en lien avec Soraya Martinez, la députée d'Hochelaga-Maisonneuve, la députée fédérale dans Hochelaga-Maisonneuve qui a fait une très belle action dans notre quartier en lien avec la campagne de développement et paix. Et puis, on terminera avec un petit mot en lien avec une belle fête qui approche. C'est une belle action qui a été posée aussi dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve, cette fois-ci aussi, en lien avec les aînés qui se sont rassemblés pour parler d'un sujet qui peut les toucher de près. Nous toucher de près, c'est-à-dire la solitude, mais comment briser cette solitude-là, cet isolement-là? Et voilà, donc on terminera avec ça. Alors, je vous laisse écouter nos témoignages. Bonjour, je suis Carole Brière du Centre communautaire Hochelaga. Je suis la directrice générale. Le Centre communautaire Hochelaga, notre mission, on est la lutte contre la pauvreté. Alors, pour ce faire, toutes nos actions sont basées pour aider les gens à augmenter leur estime de soi, alors que ce soit au niveau des activités, des paniers de Noël et de toutes les actions qu'on porte au CCH, en fait, c'est pour atteindre cet objectif-là. Donc, nous, on a reçu des dons cette année de l'Église au niveau alimentaire, qu'on a pu augmenter, en fait, les denrées alimentaires qu'on a distribuées dans les 50 familles dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve. Et ces denrées-là, bien, ça a été super apprécié par les familles qui nous ont téléphoné pour nous remercier, pour nous dire combien que ça les soulageait de pouvoir passer des fêtes à la tête tranquille, puis de nourrir leurs enfants avec des choses qui ne sont pas habituelles dans leur famille présentement. Alors, ça a été super apprécié. Toutes les denrées alimentaires qu'on a reçues à plusieurs reprises par ailleurs de l'Église. Alors, un gros merci. Bonjour Guylaine! Bonjour Violaine! OK. Moi, c'est Guylaine Michaud. Je suis la coordinatrice de l'entraide Léo Théoret. La mission de l'entraide Léo Théoret, c'est de passer de l'aide à l'entraide. C'est un lieu d'échange et de rassemblement avant tout. C'est vraiment tout le monde, monsieur et madame tout le monde. Ça peut être des familles aussi. Il va y avoir des hommes, des femmes, il va y avoir des personnes sous le seuil de la pauvreté, des personnes en itinérance. Il n'y a pas de discrimination pour quoi que ce soit, là, sexe, ethnie, on est tous unis, on est tous égaux, là. Puis tout le monde est le bienvenu. Ah oui, ah oui.
Oui, puis on vous attend d'ailleurs quand vous voulez. Oui, grâce à vos dons, l'entraide Léo Théoret et la Saint-Vincent-de-Paul ont pu collaborer lors de la distribution des paniers de Noël le 18 décembre. Il y a eu 408 personnes qui se sont présentées, soit des familles ou des personnes seules. Il y a eu 20 bénévoles qui ont collaboré ensemble pour que tout aille bien. C'était vraiment bien. Les gens en sont ressortis vraiment heureux. Je voyais dans leur visage, ils étaient reconnaissants. Moi, je les trouvais éblouissants aussi. Puis, tout le monde était heureux. Les bénévoles, ils ont fait un bon travail. Vraiment, franchement. Là. Merci à tout le monde. Puis, écoutez, on souhaite bonne chance pour la suite parce que l'an 2021, quand même, on est encore pendant la pandémie, hein? Donc, on souhaite que ça aille encore mieux l'an prochain, sans pandémie. Non, cette année, en 2022. Puis, c'est ça. Encore merci, puis à la prochaine. Et maintenant, je vous partage la bonne nouvelle concernant l'engagement des citoyens d'Hochelaga Maisonneuve et particulièrement des paroissiens et aussi des gens qui fréquentent le Chic Resto Pop. Dans Hochelaga Maisonneuve, on a recueilli près de 150 signatures. J'ai eu la chance d'aller rencontrer Soraya avec une responsable des activités chez Développement et Paix et des activités éducatives et de l'engagement. Et puis, on est allé la rencontrer. Soraya a recueilli nos signatures et les a apportées en Chambre des communes. Elle a fait une prise de parole pour déposer la pétition notre pétition. Hein? Alors, comme quoi, des petits gestes, des signatures peuvent faire une différence et nos élus peuvent apporter ces messages jusque dans les paliers du gouvernement et nous en sommes vraiment reconnaissantes. C'est une excellente nouvelle. Bravo! Continuons! Je vous rappelle que la campagne de développement et paix touchait le fait que les entreprises demandaient au gouvernement canadien d'adopter une loi qui ferait en sorte que nos entreprises canadiennes qui exploitent des pays à l'étranger, qui exploitent les sols, qui exploitent les terres à l'étranger, respectent davantage les droits humains et environnementaux dans ces pays-là, ce qui n'est pas toujours le cas actuellement. Et voilà, donc quelle belle nouvelle, n'est-ce pas? Nous rendons grâce. Adieu! Encore moi, pour terminer, vous avez vu les belles photos qui viennent de défiler. C'était les photos d'un dîner pour les personnes aînées, les dîners pour aînés au Chic Resto Pop. Et le thème dont nous avons parlé, la solitude et comment sortir de cette solitude, comment on la vit, mais aussi qu'est-ce qui nous aide à ne pas rester dans cette solitude. Et alors, on a souligné l'importance de l'amitié. Alors, vous me voyez peut-être venir, mais en ce jour qui vient, le 14 février, où nous fêterons la Saint-Valentin, la pastorale sociale veut déjà vous offrir ses cœurs en chocolat pour vous dire son amour et aussi son amitié. Et puis, continuons d'être des agents de paix et d'amour dans nos milieux pour semer cet amour dont notre monde a tant besoin. Alors, merci et belle fête de Saint-Valentin!